Une délégation qui a suivi la DG. Nous avons M. Komiena, vous le connaissez bien, et il est avec sa délégation. Nous allons lui laisser aussi la parole. Oui, je pense qu'il n'y a pas réellement lieu que je m'adresse véritablement à vous parce que j'étais déjà venu. Nous avons longuement échangé. En principe, aujourd'hui, nous accompagnons la directrice générale qui a voulu venir vous voir par elle-même, voir ce que vous faites, voir ce que vous apprenez. Donc, nous ne faisons que l'accompagner. Et je sais que les échanges que vous avez eus avec elle vous ont permis de comprendre l'intérêt que cette formation revêt aussi bien pour vous en tant qu'entrepreneur, en tant que futur entrepreneur et pour nous en tant que structure d'accompagnement des jeunes candidats à l'entrepreneuriat. J'espère que vous tiendrez réellement compte de ces conseils. Merci. Je réponds au nom de Langué Manguelewe. Et moi c'est Edem Agbenyan. Voilà. Le FAYA vous a envoyé en placement au centre CFAYA. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement le contenu de cette formation que vous suivez ici? D'accord. Nous sommes ici au CFAYA dans le cadre d'une formation en agriculture et en technique agricole. Et la formation concrètement se fait en deux volets. Il y a un volet théorique et un volet pratique. Le volet théorique concerne les cours en technique agricole et d'élevage, l'horticulture, l'élevage de poussins, les alimentations à donner aux poussins et tout ça là, et l'élevage des poulets de chair et d'autres volailles. Le côté pratique, donc nous sommes dans le champ d'expérimentation, revêt deux aspects. Il y a l'aspect culture biologique et l'autre aspect qui est la culture assistée par les engrais. Et donc dans ce cadre-ci de culture biologique, nous sommes dans le champ d'expérimentation. Nous avons appris à faire les planches déjà que l'on peut voir, à réaliser les planches suivant les dimensions bien établies et comment apporter de l'eau aux planches, comment faire les semis. Il y a certaines cultures que nous plantons directement et d'autres que nous faisons en repiquage. Donc là, on a appris à faire la culture de courgettes, de gambos, d'échalotes, de tomates. Plus loin, il y a la culture de morel, que nous appelons gboma dans notre langage. Et on a aussi d'autres cultures qu'on peut voir au fond, comme la culture de carottes faite dans une planche bio. Au loin, on a cultivé des concombres, des poivrons, du piment vert et du piment rouge. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette formation? Avec notre formation ici, nous avons appris beaucoup de choses qui nous permettra de développer nous-mêmes notre propre, ou bien d'entreprendre nous-mêmes notre propre affaire, activité et s'en sortir carrément comme ça. L'appréciation, la première, c'est qu'avec cette formation, on peut faire l'agriculture, mais on la fera autrement. On la fera pas comme ça se fait déjà, mais on a acquis des compétences ici qui vont nous permettre de faire une agriculture qui soit adaptée à la demande du marché, une agriculture qui répond véritablement aux aspirations du marché. Donc je pourrais ajouter qu'avec cette formation-là, nous pourrons aujourd'hui, nous jeunes, nous créer notre propre emploi et aider aussi notre entourage à trouver de l'emploi. Et c'est ça. Quel type de projet vous comptez soumettre au FAEJ pour le financement? Moi, en ce qui me concerne, je compte soumettre le projet de conservation de tomates à l'état frais. Parce qu'ici, on nous a appris des techniques de conservation de tomates à l'état frais, en l'état naturel,
qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de conservation sans dégradation. Ça permettra d'abord de résoudre le problème de gâchis et de gaspillage qu'on a au niveau de la production de tomates. Parce qu'en période d'abondance, on en a assez, mais en période de sécheresse, il n'y a presque pas de tomates sur le marché. Et le peu qu'il y a revêt un aspect coûteux qui empêche la population justement de s'en procurer. Donc moi je compte soumettre au FAEJ un projet de conservation de tomates frais et je compte sur le FAEJ pour m'accompagner là-dedans. Moi, j'ai soumis le projet de la production de la tomate parce que au Togo, on souffre un peu au niveau de la satisfaction des besoins réels de la population. Moi, j'ai proposé la production de la tomate un peu pour combler le vide, ce vide qu'il y a, qu'on exporte la tomate du Ghana, du Burkina pour nous satisfaire ici. C'est dans ce but-là que moi j'ai proposé le projet de la production de la tomate. Est-ce que vous pensez qu'à l'issue de ce stage pratique-là, vous serez complet, vous serez apte à vous lancer? Pour se lancer, on aura les outils appropriés pour se lancer, mais pour dire qu'on sera complet, on fera forcément toujours recours au centre pour des mesures d'accompagnement et de perfectionnement, parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Donc c'est ça, on ne peut pas dire tout de suite qu'on sera complet, mais on aura les outils nécessaires et les outils qu'il faut pour démarrer quand même notre propre affaire. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des jeunes qui voudraient entreprendre dans le domaine de l'agriculture mais qui hésitent encore à ce jour? D'accord, mon mot, il est tout simple. Nous ne pouvons pas tous travailler dans les bureaux, mais nous devons tous manger. Alors moi je conseille les jeunes que nous sommes et qui sont encore hésitants par rapport à l'entreprise agricole de s'y lancer, parce que la terre est notre plus grande richesse. Nous autres, nous avons choisi d'en faire notre plus beau métier. Il y a encore de la place, qu'ils nous suivent. Et au centre Sefaya, est-ce que vous vous plaisez? Comment vous sentez-vous? Est-ce qu'on prend bien soin de vous? Vous êtes à l'aise? Si nous sommes à l'aise, on prend soin bien de nous et nos encadreurs, nos enseignants, tout ça marche. Le centre Sefaya est un centre magique. Au départ, on aurait cru, on aurait pensé que venir dans un domaine agricole voudrait dire qu'on va se priver et devenir peut-être maigrichon avant de rentrer. Mais ici au centre, on nous a appris beaucoup de choses. Il y a l'accueil, il y a les logements et tout ça là. Il y a le cadre même qui est un cadre magique. C'est un cadre naturel où on nous apprend à cultiver naturel et à consommer naturel. Et notre forme, on dit tout au fait. Moi, je tiens, sinon nous tenons à remercier le FAEJ qui nous accompagne et qui nous appuie. Nous tenons à remercier l'État qui a mis en place ces structures comme le FAEJ qui nous accompagne et qui nous assiste. Nous demandons encore que le FAEJ appuie encore plus les bonnes volontés, à l'instar de ce centre qui nous accueille, pour qu'on puisse faire de cette jeunesse-là une jeunesse prometteuse, une jeunesse qui peut devenir demain un facteur d'émergence pour ce pays. Ok, là nous sommes en présence d'une planche de carottes biologiques. C'est une planche qui a été préparée dans les normes biologiques où il n'y a pas d'apport d'engrais chimiques. L'apport qu'il y a eu ici, ce sont les fientes d'origine animale et puis des débris végétaux qui ont été mises au fond de la planche. Donc nous avons fait des sillons ensuite qui ont permis de bien positionner les semences pour que ça soit dans un ordonnancement bien défini. Et le paillage, c'est pour permettre à l'humidité d'être maintenue le plus longtemps possible au niveau du sol. À ma droite, c'est une culture de gombo traitée avec des pesticides qui sont biologiques. On nous apprend ici aussi à faire
ces pesticides-là, comment utiliser les débris et puis les produits végétaux pour faire des pesticides qui servent à traiter les cultures contre les insectes. De ce côté à ma gauche, c'est une culture d'écharlotte qui est une variété d'oignons. C'est de la même famille que les oignons. Et c'est une culture qui a été faite en repiquage. Là, c'est l'aubergine violette. Toujours en culture biologique. Ici, nous sommes au niveau du système d'irrigation par gravité. C'est une méthode moins coûteuse qui ne nécessite pas de tuyaux. On a fait des raies sous forme de bouteilles. C'est sur ces raies que nous avons planté les aubergines. L'eau passe et il y a de l'humidité sous le sol. C'est ça qui permet aux racines d'aubergines de bien pousser. Ici, on est en train d'alimenter la bouteille en eau. L'eau s'infiltre dans le sol et ça apporte l'humidité aux racines de la plante. Ça permet à la plante de bien pousser. Avec ce système d'irrigation, donc, on peut maximiser la gestion de l'eau. Et lorsqu'on se retrouve dans un milieu où il n'y a pas beaucoup d'eau, avec le peu d'eau dont on dispose, on peut bien gérer son champ et produire efficacement, même en période de sécheresse. Là, c'est une culture de manioc qui est juste en face de celle de l'aubergine, qui peut être alimentée en période de sécheresse avec le même système d'irrigation. Les cultures sont faites sur billon, ce qui permet aux tubercules de prendre plus de forme. Là, nous sommes à la poussinière. L'alimentation est contrôlée et le type d'éléments énergétiques à apporter aux poussins varie selon leur âge. Donc, nous suivons l'évolution des poussins, nous leur apportons les aliments nécessaires. Et donc, c'est ça, nous les suivons depuis bientôt 6 semaines. L'alimentation même est contrôlée. On nous apprend comment faire le régime alimentaire de ces poussins-là, comment constituer leur alimentation. Là, nous sommes arrivés à la porcherie. Là, c'est une truie qui a été fécondée, qui a été accouplée le 23 mai de cette année. Nous les nourrissons à base de différents aliments. Le manioc, les sons de riz, le son cubé et d'autres aliments. Nous faisons aussi leur vaccination. Et pour les verras, certains verras, nous les castrons. Nous rappelons que
leur port de grossesse fait 3 mois, 3 semaines et 3 jours. Ici, nous sommes à la charcuterie. Je me nomme Adonio Yao, responsable de la transformation du porc sur le site Sichem. D'abord, on abat le porc. Après avoir abattu le porc, on chauffe l'eau pour enlever les poils. Après, on opère pour enlever les viscères. Et puis on vient à la charcuterie. On fait le désossement. On enlève les os, on enlève la peau de l'animal et puis on coupe la chair en petits morceaux. Et on cherche un peu de lard pour y ajouter. Après on pèse la viande coupée. La viande coupée, on le pèse pour voir la quantité. Avec la quantité, on y ajoute l'épice correspondant. Et après on passe l'ensemble au hachoir. Et voilà le hachoir. Donc c'est comme ça qu'on monte le hachoir. Il y a différents matériels. Comme ça. Ici. On y met la lame. C'est le système de montage du hachoir. Après, on enferme avec ceci. Bon, après avoir monté le hachoir, on met la viande coupée mélangée de l'épice dans l'entonnoir ici. Donc on branche, met au courant. Donc on déclenche le bouton. Et puis ça commence à broyer l'animal. On met une assiette ici pour recueillir la viande hachée. Bon, ça dépend de ce qu'on a commandé. Il y a certains qui demandent seulement la viande hachée. Il y a certains qui demandent le saucisse à faire. Donc après avoir haché, si la personne demande seulement la viande hachée, ça s'arrête là-bas. Mais si la personne demande le saucisse, donc on vient ici, c'est le saucissoir. Avec le saucissoir, on met la viande hachée dans ceci. On monte ceci, comme ça. Et on met la viande hachée dans ceci. Après, on le met dedans. Et on referme. Et ce qu'on doit faire, ça dépend aussi des calibres. Ça peut être le saucisse ou bien le saucisson. Donc, ça dépend des petits calibres. Si la personne veut de tout petit, on met le tuyau là. Mais s'il veut le moyen, on met le tuyau là. Et s'il veut plus grand, on met le tuyau là. Ici, nous sommes à la parcelle d'horticulture où nous avons quelques plants de jeunes pousses de teck qui sont là, ce que vous voyez. Et de l'autre côté, nous avons aussi des jeunes pousses d'ébène. En plus, les ébènes, vous avez
ce que vous voyez devant vous là, comme des jeunes pousses d'ananas, ce sont des fleurs de lys que vous voyez. Et plus loin, on a encore, si vous voulez, les astères blanches que vous voyez un peu plus loin, avec les acacias qui sont ici, les acacias sous la paillote, les acacias et quelques plants d'eucalyptus qui sont là. Le centre CFAIA, c'est-à-dire le Centre de formation et d'appui aux initiatives agricoles, est né de une œuvre de l'ONG Brigade d'Action Rurale au Togo. Brigade d'Action Rurale, c'est un regroupement des ingénieurs, agronomes et techniciens dans le domaine de l'agriculture qui se sont réunis pour créer Brigade d'Action Rurale au Togo. Et l'initiative de CFAIA vient de ce regroupement qui est Bracruy Togo. Et que fait CFAIA? CFAIA s'occupe de la transformation de l'homme. C'est-à-dire que nous avons comme politique le retour au bercail des jeunes. Nous formons des jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. Nous voulons que les jeunes aujourd'hui qui ont oublié l'agriculture comme métier originel reviennent maintenant à la terre. Comme l'a dit le feu et demain dit que la terre ne trompe pas. Donc comme les jeunes ont des problèmes aujourd'hui, le problème d'emploi, on les amène à une prise de conscience et à un changement de mentalité. Et qu'ils reviennent à la terre pour se créer du boulot, c'est-à-dire du travail. Nous pensons que notre économie, c'est-à-dire l'économie togolaise doit être une économie sociale où tout le monde est appelé à produire, à créer son emploi et à créer son propre salaire. Voilà l'objectif que nous nous sommes fixés. Nous formons les jeunes en agriculture, en élevage.